Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing et je suis en train de me dire, je vous ai filmé vidéo unboxing sans le sachet et vous voyez comme quoi les habitudes reviennent au galop, donc j'ai remis le sachet. Voilà, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la compagnie Fansels. Donc j'ai plusieurs articles à vous montrer comme d'habitude, hein, parce que vraiment Fansels c'est une petite mine d'or. Il y a vraiment beaucoup de choses diverses et variées. Et vraiment des choses toutes plus belles les unes que les autres. Euh, et toujours ravie et pressée comme une enfant de recevoir le colis. Donc comme d'habitude vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique Fansels, le lien des produits que nous aurons ici aujourd'hui. Et s'il y a une offre promotionnelle qui viendrait s'ajouter, vous la retrouverez également en barre d'infos. Voilà, donc je remercie énormément Ryan de chez Fansels pour la confiance qu'il me témoigne depuis déjà un petit bout de temps. Voilà, donc c'est parti. Combien d'articles que j'ai à vous montrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles. Ah oui, on y va. Ça en fait les choses. Dans un si petit paquet, beaucoup de choses à vous montrer. Allez, premier article, entre deux, mon cœur balance. Allez, celui-ci. Donc c'est un produit que vous connaissez, que vous avez déjà vu, et qu'il faut ce qu'il faut si je veux acheminer avec ces... Ah, mais elle est fabuleuse. À chaque fois, je suis surprise de ce que je vois à l'écran et de ce que j'ai en main. Ça fait mal aux yeux, hein. C'est une expression, bien sûr, que je vous dis. Tellement c'est peps, c'est flash. Alors moi, ce que je vois, c'est fuchsia. Et moi, ce que j'ai dans les mains, c'est un fuchsia encore plus peps que ce que j'ai à l'écran. Si jamais c'est pas la bonne couleur, je vous le noterai. Mais ça a une tendance un peu fluo même, hein, je dirais. Ça tire vers le fluo. Voilà, parce que si je regarde en regardant l'écran et en regardant un peu en même temps en bas, j'ai pas du tout la même couleur. Ça tire un peu vers le rose-violet un peu. Voilà, donc j'allais dire leur compagnie. Ça vient de chez Choice Niao, donc ce sont des laines très très douces en acrylique. Alors, est-ce que j'ai noté un peu plus ample renseignement? Non, j'ai juste noté fuchsia 50 grammes. Oui, ce sont des pelotes de 50 grammes, donc toujours avec le petit code d'entretien. En fait, j'avais déjà pris une première fois, il y a déjà un petit moment, ces laines-ci, et en les rassemblant entre elles, j'avais pas fait attention, mais il y en avait une qui n'avait aucun rapport avec cette couleur-ci. Enfin, elle était dans les mêmes tonalités, mais c'était pas ça en fait. C'était pas du tout, c'était même pas une histoire de bain. Elle était plus vers le rose qu'un fuchsia en fait. Donc j'aime beaucoup. Donc à savoir qu'elles ont toujours, ça vous commencez à avoir l'habitude je pense, elles ont toujours une différence de plus ou moins de 3 grammes. Voilà. Donc en second lieu, j'ai pris celle-ci. Parce que voilà, j'en ai, je pense que j'en ai une ou deux. Alors déjà, je vais l'emballer. Et puis je me dis, c'est pas perdu, même si j'en avais trop. Vaut mieux que j'en ai trop que pas assez. Je pourrais l'amener vers d'autres projets. J'ai des idées plein la tête. Ça déborde. C'est l'ébullition totale. Donc celle-ci, je n'ai pas donné son prix par contre, je vais le faire tout de suite. Laine fuchsia, elle est au prix de 1,44 € pour 50 grammes. Celle-ci, pareil, on voit déjà plus ou moins 2 grammes. Donc c'est la Milk Cotton, c'est une 100% soft acrylique. Donc ça c'est les laines
on voit tout de suite, hein, on voit déjà, dès qu'on touche celle-ci et qu'on voit la fibre de celle-là, on voit tout de suite la fibre acrylique. Voilà. Celle-là, j'ai jamais eu de problème de bain ou de couleurs différentes. Je vous en ai montré il n'y a pas longtemps dans les teintes blanc, gris, noir et blanc, gris, gris souris. Donc un gris moyen et un gris souris, voire gris clair. Et là, il y avait un problème sur les... C'était pas du tout la même. C'était plus dans des teintes de noir, mais dans le même truc. Alors que ça n'existe pas, logiquement. Mais celle-ci, j'ai jamais rencontré de soucis. À chaque fois, j'ai la même. Donc, voilà, ça c'est pour un futur projet. Alors, j'avais un projet en tête, mais il se peut que je bifurque sur un ordre. Un ordre. Non, c'est parce que dans ma tête, j'avais le mot ordre. Je suivais un ordre d'idées, de projets, de pulls, etc. Et petit à petit, j'ai des autres projets qui fleurissent, qui ne sont pas encore notés, mais qui s'ajoutent dans ma tête également. Donc voilà, au moins j'aurai le choix. Alors, associer Célène, pourquoi pas, on pourrait jouer sur les nuances de la qualité de l'une et de l'autre. Pourquoi pas, on reste dans les roses, hein. Ça pourrait trancher, faire des rayures par exemple, avec celle-ci et avec celle-ci. Voilà, ou alors des plus grandes bandes avec celle-ci et des rayures avec celle-ci. Ou l'inverse, apporter des petites fines bandes. D'un coup, dans ma tête, j'ai vu des fines bandes en point mousse. Ouais, on peut tout faire en fait, hein. On peut aussi bien faire de l'écharpe, du bonnet, du pull, du châle, enfin tout ce qu'on veut. Donc la Milk Cotton, là par contre, vous avez un petit code d'entretien et puis son grammage. Je vais vous donner son prix. Alors, c'est pas celle-là. Alors, laine mélangée rose 50 grammes au prix de 1,44 €. Ensuite, on continue dans les dégradés. J'ai repris la bleue aussi. Alors, parce que j'avais une autre idée en plus de ce que j'ai déjà pris pour faire un pull. Bon, maintenant, si j'avais pas assez ou trop pour mon pull, c'est pas grave, ça va venir compléter mon deuxième projet. Voilà. Donc celle-là aussi, jamais eu de problème de bain. Jamais, jamais, jamais. Que je prenne chez cette boutique-ci, Fancels ou ailleurs, j'ai jamais eu de problème. Toujours comme celle-ci. Pas de problème. C'est juste la blanche, l'autre fois, la blanche gris souris et gris moyen, gris clair, qui, la deuxième que j'ai déballée, n'était pas du tout, c'était blanc, un gris souris, noir, mais il n'y avait pas d'intermédiaire de gris clair. Donc j'ai pas tout compris. Après, il y a une autre variété hein, qui est blanc, très espacé. Après, il y a... Non, c'est celle-là où je parle. Mais après, il y en a un que c'est vraiment très gris, très condensé comme celle-ci. Donc, on peut pas se tromper. Et là, je sais pas. J'ai pas compris. Donc, oui, dans ce cas-là, ce que j'ai présenté l'autre fois, pour jouer sur des nuances sur un châle, c'est possible aussi. Là. Ou plein d'autres projets. Voilà. Donc, celle-ci, quel prix ? Dégradé de bleu 50 grammes, pareil 1,44 €, comme la rose. Voilà. Ensuite, voilà, on arrive à la dernière, ça va vite. On arrive à la dernière, celle-ci c'est la Tencel bambou. Comment ils me l'ont noté laine, coton, bambou. Donc ça c'est la bleue. Ouais, elle est trop belle. Elle est... Et puis d'une douceur. Je dirais encore plus doux que celle-ci. Mais celle-ci, on est pas mal. Hein, au niveau douceur, on y est pas mal. Donc elle est très fine au niveau de la fibre. C'est tout fin. Alors bien sûr, ça peut vous paraître épais puisque je rapproche de l'écran. Hein, mais c'est super fin. Voilà. Donc c'est aussi... Ah bah j'ai pas fait attention, c'est la même marque.
que la Joyce Niao. Avec nous, on a le petit oiseau ici. Là. Et eux, ils ont l'étiquette toute faite déjà avec le petit oiseau. Voilà. Donc, on a le code d'entretien, mais on n'a pas le grammage, à moins que c'est dans des symboles que nous, on ne comprend pas. Donc ça, c'est la verte. Il n'y a pas beaucoup de couleurs hein, dans ces laines bambou. Il y a crème, il y a celle-ci et celle qui est nommée kaki. Et de la noire. Mais pas tous ont la noire. Ça dépend des boutiques. Il y en a qui auront, il y en a qui n'auront pas. Il y en a qui n'auront pas cette gamme-là non plus. Voilà, donc pareil, j'étais persuadée que c'était du 100 grammes et c'est du 50 grammes. Je vérifie. Bah, je ne l'ai pas noté là, mais c'est du 50 grammes. C'est pas noté non plus ici. De toute façon, ouais, c'est pas noté sur les pelotes. Voilà, donc je peaufine. Ah bah, décidément, mon téléphone il est en train de... Pouf, ça bascule vers l'avant, du coup, c'est embêtant. Alors, je rapproche parce que du coup, j'ai l'impression que je suis super méga loin. Voilà. Ah, désolée, petit raccord. Hein. Voilà. Donc, bah, je peaufine hein, pour pouvoir faire mes projets parce que vous savez très bien qu'un pull, ça se fait pas avec 50 grammes ni 100 grammes, sachant qu'il y a une marge d'erreur de plus ou moins de 3 grammes, peut-être 1, peut-être pas. Donc, avant qu'il n'y en ait plus, ben voilà, je préfère être certaine que d'avoir un pull 3/4 fait. Et puis finalement, je me trouve embêtée qu'il faut que je trouve soit une autre couleur qui pourrait tout d'un coup arriver, ou trouver une autre façon de faire ce pull, ou carrément devoir tout démonter pour un autre projet. Voilà. Donc je suis super contente de mes petites couleurs. Oula. Voilà, c'est peps, hein, c'est vive. Elles sont très très jolies les couleurs et je pense qu'elles remportent un franc succès parce que j'ai l'impression que partout ça part comme des petits pains. Ensuite, eh ben déjà on a vu 4, on est déjà au 5e sur 6. Et voilà, là ça y est, on entre dans l'ambiance que j'aime. Est-ce que vous arrivez à voir? Regardez-moi ce que j'ai trouvé. Alors, on va le déballer. Est-ce qu'il y a une mesure? Ouais, je crois que j'ai noté la mesure. Non, mais je crois que c'est sur le site, il y a la mesure. Les jouets d'Isa. Alors, comment on les attache? Ah, petit crochet. Vais-je respecter le bon sens? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors, c'est en plastique. Il y a trois couleurs, me semble. Alors, attendez, hein, que je fasse pas de bêtises. J'ai peur de casser, alors j'ai peur. J'ai peur d'y aller. Bon, j'arrive pas. Attendez, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Déjà, il faudrait que je mette quelque chose ici. Peut-être parce que, ça se démonte en dessous. Bon. Hop. Ouais, bien fermé. S'il faut, on met un petit coup de colle. Hein. C'est trop chou, j'aime trop. Ça y est, Isa, elle est retombée en enfance. Donc lui, il faut à tout prix que j'arrive à le mettre. Allez, mon coco. Mais comme je pousse sur le bas, du coup, j'enlève le bas. En fait, je pense que c'est celui-ci des wagons qui a du mal à venir s'enclencher. Voilà, c'est parce que j'ai peur, en fait. Parce que là, j'ai pas eu de problème à le mettre. Moi, je vais le ranger mis comme ça. Ah ouais, lui, il fait comment? Ah bah oui, comme ça. Ouais, mais du coup, j'en ai deux pareils. Non, c'est pas deux pareils. Alors, je pourrais éventuellement changer. Ouais, je vais changer. Je vais mettre lui pour casser un petit peu le même genre que je mets. Voilà. Et voilà. Là ou pas. Hop, faut y aller, hein. Faut pas avoir peur.
Après, il ne faut pas non plus y aller comme un bourrin et tout casser. Mais faut y aller. Vu comme ça, mon petit train, ma petite locomotive, alors aux couleurs blanche et or. Voilà. C'est trop, trop mignon. Je vais peut-être vous prendre sur un autre plan de plus près. On va faire ça. Voilà, vous le voyez mieux, hein, c'est quand même mieux. Donc c'est un petit train pour décorer vos petits villages de Noël. J'ai l'impression que ça floute sur mon côté, j'aime pas trop. Ça j'ai remarqué que ça me le fait suivant l'heure de la journée ou le soleil. Donc voilà, petit train. Alors ici on a un petit bonhomme de neige et un tambour. Ici on a un nounours et un sapin. Et ici, on a un petit bonhomme de neige, me semble, avec un cadeau. Non, c'est même pas un bonhomme de neige, le premier, c'est plutôt un casse-noisette, en fait. Hein. Ouais, alors vous voyez un petit peu le détail. Bon, c'est du plastique, hein, c'est vraiment l'accessoire plastique, c'est pas du bois. Et à l'arrière, c'est comme ceci, comme ça, où vous voyez un petit peu sous toutes ces coutures. Ah, j'adore. J'aime trop. Vous connaissez mon amour pour Noël. Hein. Donc voilà, donc il faut le présenter de manière... Est-ce que ça... Non, il n'y a pas de roulement puisque c'est assemblé ensemble. Voilà, c'est assemblé ensemble. Mais bon, on peut l'avancer avec sa main, ça avance. Hein. Voilà. Voilà pour ma petite trouvaille. Alors de face, mon petit train est comme ceci. Et on peut vraiment le mettre, si on veut le mettre de forme arrondie, si on veut mettre, voilà, enfin, on joue avec un. Et vous avez vu, les petits wagons sont détachables. Je vous ai reposé quand même, hein, parce que tenir avec une main et venir parler et montrer, c'est loin d'être simple. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Hein. Il y a du cuivré aussi. Donc vous avez vu, hein, ça a tendance un petit peu à certains endroits à s'ouvrir. On appuie, ça se remet en place. Et puis s'il faut, un petit coup de colle. Et ça, c'est top avec les petits villages miniatures. Parce que du coup, ben, les maisons qu'on pourrait avoir sur les villages de Noël sont quand même un peu plus grandes. Donc c'est harmonieux, je dirais, au niveau des tailles. Donc, on va le mesurer quand même, tant qu'à faire. Alors... Bah, à peu près 20 cm et on pourrait venir y mettre encore si on veut parce qu'il a encore un petit crochet. Donc si vous voulez réaliser de vous-même en je ne sais quelle matière un petit wagon de plus ou intercaler des petits wagons peut-être en résine, peut-être en fimo, peut-être... oui, tout est faisable, hein, tout est possible. Hein. Voilà, ben, à vous de rendre unique votre petit train. Voilà, alors sur sa largeur, pareil, hein, c'est pas large, on est sur du 2,5. Moi j'ai trouvé ça trop choupinou. Donc regardez bien quand vous sélectionnez celui que vous voulez prendre parce qu'il existe d'autres couleurs. Voilà. Alors son prix. Roulement de tambour. Ensemble, train de Noël, j'ai pris le blanc. 1,21 €. Je me suis dit pourquoi me priver de montrer ça à tout le monde. De toute façon, je pense qu'il va bientôt rejoindre le meuble à côté duquel j'ai le sapin qui se met et où je mets des petites choses que j'ai en plus de Noël parce que voilà, c'est trop chou. J'aime trop. Voilà. Merci beaucoup Ryan d'avoir accepté aussi que je puisse montrer des choses autres que du loisir créatif. Je vais peut-être pas le remettre dans son petit sachet. Et maintenant, gros projet que j'ai pris. Ça y est, on part aussi dans autre chose. J'ai pris ceci. Alors justement, rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai présenté une miniature qui attend son tour pour être commencée en vidéo. Et les jours passent vite, les semaines passent vite, les mois passent vite. Elle est là, elle attend. J'ai commencé à lire pour savoir ce que me demandait quand même, moi qui n'en a jamais fait. Et ça attend patiemment son tour. Donc j'ai compris beaucoup de choses.
Et bah, j'ai pas encore eu le temps de filmer, parce que si, je pourrais filmer, mais je vais stocker dans mon téléphone et je vais plus avoir de place pour faire autre chose. Donc, bah, une chose à la fois. Donc, pour vous dire que chez Fansales, le jour où j'ai sorti ma vidéo, j'ai été voir leur boutique et là, je suis tombée sur la rubrique où ils proposent une multitude de maisons miniatures. Il y a aussi une grande maison. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein qui me font encore de l'œil. Bien sûr, toutes avec des prix un peu différents. Du plus petit modèle, ben voilà, on tombe sur du 10 $, 10 € à peu près. Et au plus on va sur quelque chose un peu plus grand, un peu plus sophistiqué, plus de travail à faire, on peut aller jusqu'à une trentaine de dollars, trentaine d'euros. Voilà, donc moi j'ai craqué en premier lieu. Alors ça, c'est un truc qui me... Une pâtisserie, ça j'en rêve. Je rêve de trouver une pâtisserie, mais pour l'instant, je ne sais plus s'ils en avaient une, mais elle était hors budget. De toute façon, moi avec mon budget partenariat, j'aurais pas pu la prendre. Donc, la sélection que je vais vous montrer aujourd'hui, donc il y a ce style-là. Ça, je ne sais plus si eux l'avaient, mais c'est fort probable. C'était soit celui-ci, ou soit celui-ci. Là où j'ai cliqué, ils m'ont proposé soit le Sunshine Princess ou le Fresh Sunshine. Et ouais, c'est bien ça, il me semble. Ou alors c'était ça, version bleue ou version rose. Et là, vous savez très bien pourquoi j'ai craqué. Sachant en plus qu'il y avait un beau piano, j'ai trouvé ça fantastique. Je me plongeais, je m'imaginais, bah, j'aimerais bien encore une chambre comme ça. C'est trop beau. Donc, sacrée boîte. Hein. Donc, do it yourself, c'est ça. DIY, do it yourself, ça veut dire. Ce sont des abrégés. Hein. Donc, faites-vous vous-même votre maison. Voilà. Love handmade and enjoy live. Bah oui, l'amour du fait main et bah, de la joie, et la joie de mettre en vie en fait. Hein. Le Happy Time, c'est vraiment cosy, hein, j'aime beaucoup. Alors on va, ah, c'est scotché. On va découvrir ensemble. Ah oui, j'ai un petit point ici. Donc je suis super contente. Ah ben, je vais peut-être devoir prendre une paire de ciseaux. Non, je vais y arriver. Je vais décoller. Hop, hop, et hop, la boîte de Pandore. Oula, c'est trop chou. Je vois une petite couronne là. Allez, on va tout enlever pour tout revenir ranger. Donc, eh ben, je découvre qu'on a du plexiglas, les amis. Bah, ça, c'est trop bien. Alors, est-ce que... Oui, il y a tout pour tous les contours. Voilà. Donc, à voir. Souvent, ils mettent les deux des côtés. Ils mettent les deux des côtés et un de devant. Et à l'arrière, ils mettent pas dans le sens qu'il y a déjà... il y a déjà un mur. Il y a déjà un mur. Voilà. Enfin, logiquement. Hein. Et... encore, je dirais même mieux, devant, dessus, puisqu'on a ça nous fait un angle. Alors voilà, je vous montre de plus près. Je vous fais rêver, hein. Moi je rêve en tout cas. Donc c'est le modèle 3015, mais sur la boutique, c'est pas marqué ça, hein, je pense pas. Style A, j'ai pris le style A. Donc là, voilà, ça c'est un pan de mur. Je commence à bien comprendre hein, comment ça fonctionne. Bon, si j'y comprendrai encore mieux quand je viendrai y travailler. Ça doit être le plancher, le sol. Ça, alors attendez, hein, parce que Isa, elle commence à comprendre, mais elle n'a pas encore tout compris. Ça y est, je crois, j'ai compris. Ben, attendez. Est-ce que je me dis que ça, c'est ma fenêtre? Mais pourquoi ma fenêtre serait en bas? Si je mets comme ça... Ah, mais parce qu'on va venir y... Ça, ce serait l'extérieur. Et ça, ce serait l'intérieur. Et là, on va venir y mettre... Ah, c'est peut-être pour passer les fils de la lampe derrière, peut-être. S'il y a plein de petits trous, là. Et on va venir y mettre une tapisserie. Et là, à mon avis, ouais, c'est ça aussi. Là, on a une lumière ici, une applique. Et donc,
on va venir passer les fils. Donc, effectivement, ce serait comme ceci ou comme ceci. Ça sera stipulé. Ça, je l'ai remarqué que dans l'autre, c'était stipulé. Vous voyez hein, que j'ai travaillé en amont pour comprendre au mieux les maquettes. Mais je crois que les maquettes ont encore beaucoup à m'apprendre. Alors, j'ai l'impression qu'on va... Non, j'allais dire des chaussons. Pourquoi pas hein. Je sais que ça existe dans des maquettes des chaussons. Mais ça, j'ai plus l'impression, c'est pour les lampes, peut-être. Les gabarits des lampes. Donc, on a des petits fanions. Ici, c'est trop joli. Ça, c'est des tableaux également. C'est vraiment ce que j'aime. Hein. La mentalité de la pièce que je veux me faire de mon petit, entre guillemets, atelier, bah, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est ça? André, je vois des frites. Pasta. Bah non, pasta, c'est des pâtes. Ok. J'ai cru que c'était marqué chicon, non, cricheton. Enfin voilà, ça va être tout des petites décos qu'on va retrouver soit en cadre, ou on va faire aussi des petits livres qu'on va certainement aussi mettre ici. Non mais c'est trop beau. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler le petit piano. Ici. Donc ça, c'est un patron, me semble-t-il. Là, ici, on a un truc avec un petit vélo. J'ai pas vu le petit vélo. Je verrai mieux après. Ou j'agrandirai aussi ma photo pour mieux voir de quoi il s'agit. Là, j'ai l'impression qu'on va confectionner des petites boîtes. Ouais, fort probable. Alors ici, c'est quoi? Ah bah oui, ça c'est ma tapisserie murale avec l'encadrement de ma fenêtre. Mais qu'est-ce que j'adore. Ah, mon piano. J'ai une partition. Ah ouais, trop bien. La partition qui vient sur le devant de mon piano. Ah là, c'est certainement une petite dentelle qui va avoir derrière. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je me répète, hein, je suis désolée, mais je suis vraiment en amour. Ça, c'est là. Ça, c'est là. C'est beau. Hein. Ah, il faut aimer le rose. Hein. Si vous n'aimez pas le rose, prenez la bleue. Si vous n'aimez pas le bleu, il y en a d'autres avec d'autres couleurs. Ensuite, le sachet. À rien perdre, surtout bien les refermer. Alors ici, j'ai une multitude de tissus, de watines, de dentelles, de petits liens en tout genre. Ici, perlés. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne vais pas tout sortir parce que j'ai pas envie de perdre les accessoires. Plein de tissus pour créer tout ce qui va être thé d'oreiller, petit coussin, dessus de lit, décoration encore au-dessus du lit, des petits coussins au sol, un petit tapis, l'assise du banc du piano. Ah, il faut de la matière. Hein. Et ça, ici, avec tout ça, alors l'étoile. D'où elle vient cette étoile? Il y a même une tour Eiffel. Regardez, je viens de la voir. Il y a une petite tour Eiffel ici. Il y a un sac à main. Ah, l'étoile, elle est là. Elle est dans le cube rose mural. Oh, c'est canon. Et ici, on a aussi un petit rideau. Et là, on a l'impression que la fenêtre, elle est fermée, en fait. C'est comme si la fenêtre était fermée. On a fermé la persienne pour que tout soit au chaud. Oh, c'est trop bien. Incroyable. J'aurais jamais pensé qu'avec des petites perles, on puisse modeler... Ça doit être pour les abat-jours. Ouais. Qu'on puisse modeler des objets. On peut faire des petites bouteilles, des petites fioles, des petites tasses, des sous-tasses. C'est incroyable. Ah, je suis ravie. Oula, ici, on a de la fleur séchée. Et vous voyez, sur chaque paquet, vous avez des références. Donc, il faudra se référer avec le livre. Alors, ici, ça m'étonne d'ailleurs qu'ils ont mis ça avec. Parce qu'ici, on a tout ce qui est pour l'électricité et le petit boîtier. Et là, c'est autocollant pour fixer les fils, pour les stabiliser, pour qu'ils ne bougent pas, pour pas qu'ils se redressent à l'arrière n'importe comment, pour donner une bonne stabilité. Mais pourquoi ils ont mis ça avec, je ne sais pas. En tout cas, ces petites choses doivent atterrir dans ce petit pot où il y aura aussi des roses.
Je n'ai pas vu de rose, pas encore du moins. Mais je suis surprise qu'ils mettent ça là. Ah ouais, j'ai pas vu de rose. On va peut-être l'écrire en tissu, en papier. Hein. Ouais, c'est bien ça que je voulais dire. Ouais, parce que normalement, j'ai aussi une rose ici. Vous allez quand même pas me dire qu'on va faire pétale par pétale en miniature. Ça doit être pour le lit. Il doit tout avoir là-dedans. Le lit, la petite commode, les petites étagères murales, le rebord fenêtre. Ici, encore une étagère. Ici, le piano, le banc du piano, la petite table, bah, je l'ai dit. Bah oui, mes roses alors sont où? J'ai pas vu de rose là-dedans. Je sais pas. Je découvrirai peut-être aussi en faisant. Hein. Je suis curieuse quand même. Je vais bien vérifier. Ouais, j'ai l'impression qu'on va venir faire du découpage. Hein. C'est du papier, ça. Ah ouais, je crois qu'on va fabriquer soi-même les roses. Hein. Ça, c'est du papier. Comme un post-it un peu rose. Voilà. Que je sois quand même crédible auprès de vous, je vous raconte pas. Alors ça, on dirait un peu du tissu Twilight, légèrement. À mon avis, ça va faire partie du couvre-lit. Et pourquoi de la watine? Tout simplement parce qu'il faudra rembourrer les oreillers, les petits coussins. Enfin, il y a de quoi rembourrer. Il y aura ça, 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 ça et ça. Et peut-être même, je sais pas, hein, vu ça, je dis rien, peut-être gonfler un peu avant de mettre le couvre-lit sur le lit pour donner un joli bombé, donner du réconfort quand on le voit, que faire semblant d'un matelas. Alors ici, ouais, on a des pièces roses, puisque on a la petite commode à côté du lit, elle est rose. On a un grand support ici, alors à mon avis, c'est pour le lit, ou tout simplement pour le piano. Alors, de ce que j'ai pu voir sur tout ce qui est miniature, je ne parle d'aucune boutique. Je parle plutôt de grandes boutiques en ligne, AM. En ce moment, je vous en parle quand même parce que c'était les premières références qu'on a vues pour s'acheter, acquérir ce genre de produit. Il y a AL aussi qui en a fait. Et j'ai déjà vu, c'est vrai que l'une ou l'autre, c'est déjà arrivé que les gens ont de la casse. Alors, soit réparable, soit non. Mais quand vous êtes un petit peu bricoleur, il y a toujours moyen de... Voilà. Donc, rien n'est perdu, il y a toujours moyen. Mais c'est rageant, ça je peux le comprendre. Je dis ça, je ne veux pas me porter la poisse, hein, je n'en sais rien. Mais quand je vois qu'il y a des petites pattes ici, je me dis, oula, j'ai pas l'impression que j'ai des petites pattes, des petites choses qui se baladent toutes seules et qui ne devraient pas se balader toutes seules. Non, pour moi, tout est ok. Ça, c'est... Comment mon père y appelle ça? Les petits angles, là. C'est ici, hein, c'est au niveau de ça ici. On voit bien que c'est la même forme. Des équerres. J'ai pas été chercher loin, pourtant. Équerre, c'est un mot super courant. Donc, de bien protéger, de bien ranger. Il faudra vraiment que je pense à acquérir des piles parce que quand on présente aussi des projets, des objets qu'on montre en vidéo et qu'on n'a pas des piles, et ça c'est un truc chez nous, c'est une denrée très rare. Tout le monde est en train de chercher des piles, sauf moi. Maintenant je vais faire partie de tout le monde. Donc je suis trop contente parce que c'est des petites activités bien sympas pour l'hiver. Moi j'aime bien quand je me lève qu'il fait encore il fait noir. Je me lève tranquille, je me lève souvent la première, sauf que depuis qu'Élise travaille, je bois mon café, je déjeune, et pouvoir me mettre à tabler en train de faire ma petite maquette. Alors il faut que mes yeux s'ouvrent bien, hein. Il faut que je mette mes lunettes, j'ai plus mes yeux d'avant, hein, ça c'est sûr, hein, on vieillit tous, et de pouvoir se faire plaisir tout en étant encore en pyjama. Il pleut à verse dehors et vous êtes dedans. Non, mais je pense aussi à ceux qui travaillent quand même. Voilà. Alors ça, déjà, la notice de celui-là, par rapport au premier que je vous ai présenté, qui est un modèle beaucoup plus réduit, la notice est déjà plus grande. Voilà. Donc, on répertorie ce qu'il y a dans les paquets, etc., etc. Oh, j'adore. Je pourrais passer des heures, ça comme livre de chevet, dans mon canapé, devant un bon film.
un bon film de Noël que je vais zapper d'un œil et que je regarderai de l'autre. Ah, regardez, là, je ne l'ai pas vu, moi, la petite tour Eiffel. Enfin, j'ai pas fait attention. En même temps, j'ai pas enlevé mon sachet. Ah si, elle est là. Ah, il faut que je vous la montre. C'est trop rigolo. Ah, tout ce qu'on va créer. Bon, alors moi, j'aime... Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand ils doivent créer des fleurs, des herbes, des... Eh ben, moi, j'ai hâte de faire tout ça. Moi, je suis pas comme tout le monde. Moi, au plus c'est dur, au plus j'aime. J'aime la difficulté. J'ai toujours été comme ça. Faut que je vous la montre. Je vais pas la sortir, mais je vais vous la montrer. Elle est ici. Welcome in Paris. Voilà. Non, mais c'est trop génial. Je suis super contente. Donc, j'ai pas mal de projets en miniature que j'ai eu il y a un an aussi à Noël à mon mari, à ma fille Élise, que je me suis offert moi-même aussi. Et je tombe à chaque fois sur le charme. Et à chaque fois que je replonge à vous montrer un produit de ce style, donc les Dollhouse aussi, on peut les retrouver sous ce nom-là, parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de les retrouver quand on cherche ce genre de petit objet. Miniature, on va vous montrer des autres choses miniatures, par exemple des jeeps, des choses qui ont servi pendant la guerre, et ça fait partie du monde de la miniature. C'est un autre nom aussi, parce que mon papa en faisait. Voilà, dollhouse, c'est le terme anglophone, c'est les petites maisons, hein, des maisons de poupées, dollhouse. Donc là, voilà, on vous dit tout ce qu'il y a dans les paquets. Et ensuite, on commence à créer. Ah, ça, je vais super adorer. Alors moi, je suis de la team. Je sais bien qu'il y a des personnes qui... Ah, mais s'il y a des petites pantoufles, oh, bah c'est bien ce que j'avais vu le patron, alors certainement, il y a des chances. On regarde? Allez, on regarde. Ah, ce bruit, j'aime pas. Ah, j'ai des frissons. À 4,30. À 4,31. À 4,30. Voilà. C'est bien ça, mon petit patron. À 4,31, c'est l'empreinte du pied et ça, c'est le dessus du chausson. Alors ça, je sais que c'est un petit peu plus complexe à faire. Mais il faut y aller en douceur. Il faut se munir de petits accessoires qui pourraient vous faciliter la vie pour la prise en main. Des pinces, mais c'est diverses pinces. Il ne faut pas non plus que ce soit des pinces trop agressives qui abîment la matière. Peu importe la matière, le tissu, le papier, parce qu'on crée aussi des choses en papier, le bois qui est du contreplaqué, enfin voilà, que ça casse, ou si on est déjà quelqu'un d'assez une sacrée poigne, chose que moi je n'ai pas. Donc c'est trop bien. Donc après, moi je vous conseille, bon, on verra ça en vidéo parce que j'ai vraiment l'intention de faire des vidéos aussi là-dessus. Lisa et tous ses projets, je vous dis, moi j'ai signé pour plusieurs vies. On va coller. Avec moi, on va coller parce que ça peut bouger. Alors, mon lit. Vu comme ça, c'est un peu tristouné. Hein. Les coussins. Regardez le petit sac qu'on va créer. Trop mignon. J'adore. Il y a de la petite couture à la main. Ou pas. Ou c'est collé. Stitch via... Alors, ils disent toujours stitch. Et ils utilisent stitch dans tout, même quand c'est collé. Stitch, c'est aussi un terme utilisé pour couser. Alors, je vous conseille aussi les phrases en anglais Google Traduction. Voilà, ça c'est... Moi, je vais le faire aussi pour ma première maquette, pour bien me mettre en tête à force. Bah, je comprends plus ou moins, hein, mais je ne veux pas commettre d'impair parce que moi, je vais peut-être être butée sur quelque chose que j'ai cru comprendre et qui n'était pas tout à fait ça. Donc, je vais respecter et je pense qu'après, à force, je vais avoir l'habitude et j'aurai plus besoin des instructions écrites. Mais je préfère faire les choses dans l'art et la manière. Donc, il y a quand même deux matières différentes pour recouvrir le petit lit. Mais que j'aime, que j'aime, que j'aime. Oh, le petit tapis, genre en raffia. Mais c'est top. Eh bien, il y a une petite tasse.
Enfin, j'ai pas fait attention. En même temps, c'est fait que des perles, donc forcément, je peux pas voir tout de suite non plus. Hein. On y est, on y est. J'en ai fait, moi, en vrai, des fleurs. Et je sais, alors, il est où le patron? Alors, la feuille, je l'ai vue. Oh là, il faudra bien regarder parce qu'il y a du C32, 5 cm x 1 cm et du 5 cm x 1 cm. Cut, n'importe quoi. Cut out chopping papers according to the size. De couper du papier, alors de papier rose pour accorder les deux tailles, pour mettre ensemble. Alors moi j'ai fait des roses en papier, mais essentiellement en papier crépon. A-t-on un modèle de pétales? Il en faut 12. Ça, j'en suis moins sûre. Ah si, ah, regardez. Ça, c'est des pétales. A4 18. Est-ce qu'il y a un A4 18? A4 18. Ok, alors mon petit papier rose, il sert à quoi? Peut-être pour d'autres, parce qu'il y a aussi celle-là. Cute page rose on the piano, ouais. Mais c'est fabuleux. Hein. Et donc il faut vraiment, avant de... Ah ouais, c'est bon, j'ai vu le papier rose, regardez. Il n'y a pas que le papier rose. Il faut avoir vraiment que je m'y attelle. Parce qu'à mon avis, je ne vais pas les coller du papier rose sur quelque chose déjà qui est fait en rose. Mais là, si on me parle du A4 18... Et attendez. Vous voyez, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment s'imprégner. Pink paper, c'est du C32. Et je vais faire quoi avec mon pink paper? C32. Ça va peut-être servir pour autre chose en fait. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? C32, pink paper. Package, ok. Package, je sais, oui, je sais. Mais je fais quoi? Pink papers. Je sais pas. C'est 32. Hein. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Bah ouais, c'est ça, 12. Et le C32. Ah, avec le C32... Ah, je comprends pas en fait. Avec le C32, je vais venir faire 12 pétales. Parce qu'il faut le plier. Fold 6 times as photo shown. Le fold, je pense que ça veut dire plier en 6 fois, comme la photo le montre. De toute façon, c'est 32, c'est le même. Et ça, c'est quoi? A4 18. Et après, il me parle de A4 18. Poser le A4 18 peut-être dessus. Vous voyez, hein, il faut vraiment s'imprégner à 2000%. Voir si jamais on vous en parle pas plus loin. Et puis si vraiment vous êtes buté sur quelque chose comme voilà à peu près, mais je vais y replonger mon petit cerveau dedans. Là, dans ce cas-là, je ne dis rien. Je vais rester avec mes positions de la manière dont je vois les choses et je vais montrer à Élise, à monsieur. Donc ici, on est sur la fabrication du piano. Et là, on va être sur du montage. Oh, mais il y a même les pédales, en fait. C'est trop beau. Vraiment. Là, on est sur la batterie, l'installation. Ah bah oui, regardez le plexiglas. Ah, les slippers. Alors, ils appellent ça des slippers vamp template. Les chaussons. J'adore. Trop fort. Ah ouais. Donc, sous plexiglas, devant, un côté, un devant
et le dessus. C'est trop bien, bien pensé. Mais alors, cette histoire-là, j'ai pas tout compris. Je découpe un pétale et je viens le mettre dessus. Alors que j'ai déjà les pétales, j'ai déjà les formes là. Mais il veut vraiment peut-être que ce soit en papier. Et pourquoi on en aurait mis plusieurs? Au cas où que ça craque? Ou il faut coller dessus, mais aucunement, j'ai l'impression qu'il faut... Parce qu'en pliant, on fait 6. Si on plie en 6 fois, on a 6 fois sur du 8 mm. Du 8 mm. Parce qu'il y a la rose piano, mais il y a aussi les roses ici. On est d'accord. Ici, on met de la colle pour, pour faire maintenir, comme je faisais en crépon, en fait. Fallait voir les roses que ça faisait, c'était juste magnifique. Avec la courbure, la façon de frotter pour donner la courbure au bout du pétale. Ah, j'adorais faire ça. Ouais, bah voilà, roll-on the surplus. Voilà, pour donner du biais, du volume de la vie, hein, votre rose. Mais c'est génial. Bon, il y a juste ça qui me pose problème. Pourquoi recouper du AK18 dessus? Sachant qu'on doit faire... combien de roses on doit faire? Ça, c'est 3, c'est la tige, donc plus rien à voir. Donc, il y a au moins une rose piano. Là, avec ça, on en fait 3, apparemment. 1, 2, 3, je pense. 1, 2, 3, et après, il y a la rose piano. Cut out from last page. Last page, n'importe quoi. Si, page. Ouais, il faudra que je regarde ça. Il y a juste ça qui me chagrine pour obtenir 12 pétales. On est d'accord, là j'ai les 12, mais et là on nous parle vraiment de A4 18, c'est bien ce que j'ai là. Mais là on nous parle de prendre le papier. Et qu'on a le papier et on voit bien qu'on a comme si qu'on a un petit gabarit par-dessus et qu'il faut couper la forme. 2 A4, cute, cute. Cut out according to A4. 18 shape. Shape. Pétale peut-être. On verra ça plus tard. On va pas se creuser plus la tête. Oula. Voilà, donc j'ai demandé déjà des petits renseignements. On est descendu, donc j'ai demandé. Dans 2 cerveilles, il y a plus d'idées que dans une. Et donc, pour revenir aux fleurs. Donc effectivement, regardez, c'est ce que je me suis dit après par moi-même aussi, les 8 mm. Donc c'est la taille des pétales que je vous ai montré. Elles sont dans la boîte, c'est la même taille plus ou moins. Donc on va se servir des pétales qu'on a là pour faire des gabarits des fleurs. Donc ce qui va me servir de pétales, c'est les papiers. Et donc je dois couper des papiers de 8 mm plus ou moins. Ouais, après je sais pas dans l'autre sens. Mais il faut que ça rentre dedans en fait. Il faut que mon pétale il rentre dedans. Allez, on ressort. C'est vrai que j'aime pas partir sur une note de pas savoir. Vous quittez comme ça. Alors, ça fait à peu près 7 mm de large mon pétale. Donc si je... Ouais, il me faudrait quand même du 1 cm. S'il me faut faire du 8... Du 8, ouais, j'aurais même pas à devoir couper les côtés en fait. Ou à peine. Ouais. Donc ça, à mon avis, hein, d'après ce qu'on a compris, ça me servirait de gabarit. Voilà, pour venir couper mes pétales sur ceci, le papier rose qui est là. Et qu'il va falloir que je coupe en plusieurs fois pour... ouais. Alors du 8 mm sur la hauteur qu'il me faudra du pétale. Et en coupant à travers mon papier plié, et je vais dire former logiquement, on imagine aussi que pour une rose, il y a 12 pétales à venir mettre. Voilà. Donc voilà. Et sachant qu'il y aura, comme on voit, 1, 2, 3,
plus celle-ci. Donc 3 plus la rose qui est là. Ça fait 4. Donc voilà, c'est ce qu'on a compris. Bon, on s'est déjà amusé avec mon petit train. On a dit, ah, trop mignon. Donc c'était rigolo. Voilà. Je vais vous donner son prix. Donc, à mon sens, tout est OK dans la boîte. Tout est bien protégé dans la boîte. Il ne manquerait logiquement de rien. À première vue, rien n'est cassé. Tout est bien protégé. Le carton est quand même bien épais, même s'il est un petit peu... Petit peu, hein, vraiment. Voilà. Non, je suis super contente. Vous offrez ça à quelqu'un qui adore la miniature, qui adore ce genre de trucs, de produits. Vous pouvez rendre quelqu'un super heureux, je vous le dis, moi. Voilà. Donc, cette petite merveille est au prix de... Faut que je retrouve maintenant. Il commence à faire sombre de plus en plus, donc je me dépêche à finir la vidéo. Miniature rose style A au prix de 11,82 €. Voilà, donc ça c'est l'un des premiers prix des miniatures. Ah, il y avait peut-être encore plus petit et un peu moins cher. C'est possible. Après, vous dire à ce jour ce qui reste. Est-ce qu'ils ont du stock, grand stock, petit stock, pas de stock? Je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il s'y passe. En plus... Oh, 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 ça approche à grands pas. Donc voilà, allez, on refait un petit tour d'horizon des produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Donc on vient de voir la maison miniature au prix de 11,82 €. Me semble-t-il qu'elle soit en bleu ou en rose, c'est le même prix. Ensuite, les laines que je vous ai montrées. Voilà, enfin les laines, hein, entre guillemets, parce que c'est pas du 100% laine. Donc la... Coton bambou style 3, la bleue au prix de 1,67 €. Ensuite, la laine mélangée rose, 50 grammes aussi, au prix de 1,44 €. Ensuite, la laine dégradée bleue, 50 grammes, 1,44 €. Et la laine rose fuchsia intense, 50 grammes, 1,44 €. Voilà. Ensuite... on approche dans l'ambiance de Noël avec mon petit train, tout petit, mais tout mignon. Voilà, il a déjà fait fureur ici. Au prix de 1 €, que je te retrouve mon petit train. 1,21 €. Voilà, trop mignon. Donc, je remercie beaucoup Fansels à nouveau. Merci beaucoup Ryan pour votre confiance et votre grande gentillesse. Et je vous remercie, vous qui êtes là en train de regarder la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Enfin voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous!